Salut et bienvenue sur mon podcast Proverbe 31. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la reconnaissance et du journaling. Alors déjà, pourquoi la reconnaissance est tellement important? Moi, je pense que si tu n'es jamais heureux avec ce que tu as, tu vas en vouloir plus, mais pas de manière saine. Pas tu vas vouloir en faire plus pour en avoir plus, non, tu vas juste en vouloir plus, ou tu vas envier les autres, et tu vas finir par passer par des chemins qui ne sont pas vraiment, normaux. En fait, si tu vois pas ce que je veux dire, imaginons que toi, ce que tu veux, c'est euh, un Birkin de chez Hermès. Toi, tu gagnes pas beaucoup ou tu gagnes quasiment rien et tu peux pas te le permettre. Et donc, tu vas le vouloir. Et à chaque fois, tu vois quelqu'un avec son Birkin, tu vois, ça va t'énerver et tout. Et au final, tu vas finir par voler un Birkin. Alors que tu aurais pu faire d'autres choses. Tu aurais pu travailler, tu aurais pu prier, tu aurais pu demander à Dieu. Mais le fait de vouloir tellement cette chose-là et de pas être heureuse avec tous les sacs Chanel que t'as poussé à voler un Birkin. Alors que tu aurais juste pu revendre les sacs Chanel que tu avais pour acheter un Birkin. Mais ton obsession du Birkin t'a fait même oublier tout ce que tu avais et t'a fait le dévaloriser. Tu t'es dit, ah, mais mon Chanel, personne ne va le prendre, c'est plus à la mode, c'est 200 € et tout, ça me sert à rien de le revendre. Alors que tu aurais pu même le revendre plus cher et t'acheter un Birkin, tu vois. Là, l'exemple est extrême, mais si tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Le fait de toujours vouloir mieux que ce qu'on a dans le présent, ça nous empêche d'estimer ce qu'on a. Et donc même de se dire, ah, mais peut-être qu'il y a juste un paramètre à changer pour pouvoir améliorer ma vie. Ah, peut-être qu'il faut juste que je change de lycée, que je change d'université pour améliorer ma vie. Ah, peut-être que si je me sens pas à l'aise, si je me sens triste, c'est peut-être que les études que j'ai choisi de faire et tout, cette fac de droit, ça me correspond pas. Tu vois, et tout ça, en fait, ça va te pousser juste euh, à devenir une meilleure personne, si tu le vois sous cet angle. Si tu vois que ce que tu as déjà, c'est déjà bien. Mais si tu te dis, ah, mais de toute façon, ma vie, non, mais ma vie, elle sert à rien, ma vie, elle est nulle, faut que je change de vie complètement, faut que je change tout complètement. En fait, tu seras toujours en train de te mettre dans un mindset dans lequel la vie que tu vis ne te rendra jamais heureuse. C'est-à-dire que peu importe quand tu auras ce que tu veux ou pas, tu auras attiré sur toi cette idée de dans le présent, je ne peux pas être heureuse avec ce que j'ai, c'est dans le futur que je serai heureuse et tu vas continuer, 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 continuer et de fil en aiguille, tu ne seras jamais heureuse dans ta vie. Donc c'est important de savoir se poser et dire ah, je suis reconnaissante parce que j'ai ça. 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 Et je te promets qu'une fois que tu as fait ce petit travail sur toi-même, ça change ta vision d'énormément de choses, mais vraiment d'énormément de choses. Et ce, pour une raison simple. Une fois que je vais commencer à me dire, ah, je suis reconnaissante d'avoir ce jean bleu, je suis reconnaissante d'avoir cet habit, ah, waouh, j'ai trop de la chance, j'ai tellement de chance d'avoir ça, je suis tellement heureuse d'avoir ça, quelle grâce Dieu m'a fait d'avoir ça, quelle grâce Dieu m'a fait d'avoir ça, je suis heureuse d'avoir ça, je suis heureuse d'avoir ça. Le fait d'avoir quelque chose d'autre ne va pas primer sur toutes les choses que j'ai déjà. Je vais me dire, ah, je suis heureuse d'avoir ça, etc. Et j'aimerais bien avoir ça. Mais justement, le fait de ne pas avoir ce que j'ai, ce que je veux avoir, ça va pas pour autant me détruire ou faire que il me faut ça à tout prix. Je sais pas si tu vois vraiment là où j'essaie de t'emmener. En fait, le fait de désirer des choses sans arrêt, ça devient un mindset pour tout. T'arriveras pas à être heureuse ni dans ton mariage, ni avec les choses que t'achètes, ni avec ça, parce que dès le moment où tu commences à en vouloir plus que ce que t'as maintenant, et ce de façon permanente, pas dans le sens où par exemple tu veux un travail en particulier, tu dis ah moi je veux ça et je veux jusqu'à ma mort, non, tu dis ah ouais moi je veux ça, et une fois que tu y es, tu dis ah ouais finalement je veux quelque chose d'autre encore qui est mieux. En fait, cette façon de penser dans laquelle tu dois toujours avoir mieux que ce que tu as maintenant et que ce que tu as maintenant, c'est jamais assez, c'est juste toxique parce que du coup, ça t'emmène à, à ne jamais être heureuse avec ce que tu as. Je sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire, si je m'exprime bien. Et en fait, le truc avec cette mentalité, c'est vraiment que ça finit par te pourrir la vie et tu seras jamais heureuse. Et donc, pour contrer ça, il faut être reconnaissante. Donc, comme j'ai dit, il faut être reconnaissante pour les choses qu'on a déjà. Et voir en fait comment, par des petits détails, tu peux juste améliorer ta vie. Et ça, on va le faire grâce au journaling. En gros, chaque jour, tu vas prendre un petit journal, ou même si tu as un iPhone, tu prends l'application journal, sinon tu prends l'application notes. Enfin bref, tu prends soit un papier, soit un truc. Et tout au long de la journée, tu vas écrire des choses pour lesquelles tu es reconnaissante.
Donc, par exemple, t'as bu un milkshake aujourd'hui, je suis reconnaissante pour avoir bu un milkshake. T'es allé en vacances, t'es en vacances, je suis reconnaissante d'être en vacances. T'es sortie de chez toi en sécurité, je suis reconnaissante d'être sortie de chez moi en sécurité. Tu vois, tu vas prendre note de toutes ces choses, même les choses les plus anodines. Ok. Et pour toute chose, même les choses, par exemple, je suis en train de marcher dans la rue, je suis reconnaissante de pouvoir marcher dans la rue. Ok, tu vas prendre ça en note, en note, en note, en note, en note. Et à la fin de la journée, tu relis tout. Et la première chose que tu fais quand tu te réveilles, donc après avoir prié, etc., ça coule de source, mais après avoir prié, après avoir tout ce que t'as à faire, tu prends la liste et tu dis, ah Seigneur, j'aimerais te remercier pour... Et tu lis toutes les choses que tu as écrites et tu commences ta journée avec ça. Et le fait de commencer et de finir ta journée de la reconnaissance, ça ancre ce mindset en toi. Au début, ce sera un acte que tu fais de manière, tu vois, de manière ponctuelle. Ce sera quelque chose que tu feras quand tu as envie. Ensuite, ça va devenir une habitude. Et de cette habitude, ça va découler une façon d'être. La reconnaissance, ce sera ta façon d'être. Ton mode de fonctionnement, ce sera la reconnaissance. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'a aidé. C'est toujours un plaisir pour moi de faire ce genre d'épisode. Désolée, aujourd'hui, j'étais un peu, peut-être un peu brève ou un peu répétitive sur certains points, mais il y avait vraiment des choses sur lesquelles je voulais insister. Et comme je t'ai dit, ma voix, elle est un peu cassée, donc j'ai même du mal à retenir ce que je dis aujourd'hui. Je suis encore plus dispersée que d'habitude. En tout cas, j'espère que ça t'a plu ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et on se parle très bientôt. Bisous, bisous.